Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 47e épisode du podcast Les Yaya. How's it going, friend? What up? C'est mieux, c'est toi qui parles. Parce que moi, ça sera mon actualité qui m'a marqué. Donc... We have a lot to talk about. We have a lot to talk about. Honestly, I don't think I have that much, like, my week. Ooh! Vous vous rappelez l'épisode dernier, I cried about Fido? Well, Fido called me. They were like, why did you leave? Oh my gosh, come back. I was like, well, Tu mens. I have trust issues now. I don't trust you anymore. Can you guarantee that you will not, like, kick me out, basically, again? Mais pourquoi ils t'ont dit de revenir? Ils t'ont dit, tu nous coûtes trop cher à Yellowknife? Et je sais pas, I think their departments don't communicate. Donc, like, I don't get it. Mais j'ai dit, basically, I have trust issues now. C'est comme si un gars m'avait trompé et now, like they want me back. And I'm like, non, je peux pas. So you didn't go back. Non, mais ça a quand même validé mes sentiments et tout. Parce que tout le monde m'a dit, ouais, je comprends et tout. Il y a même une pote qui m'a envoyé un message qui a dit, ouais, selon le marketing, like, it's a real thing. Like, you're not crazy. Like, they create, like, this relationship. Dans ta tête, tu vois, et genre, il n'y a pas de différence entre Fido, une compagnie, et Tiffany, tu vois, une pote. Basically, I've known them longer than you. So, dans ma tête, in my, like, primitive brain, tu vois, c'était aussi my best friend. So, yeah, it was sad, mais I'm over it. Now I have a new boo. Mais attends, il t'avait dit, tu nous coûtes trop cher, on te coupe. Mais là, ils t'ont rappelé pour dire, reste avec nous. Donc, finalement, tu nous coûtes pas si cher que ça? En fait, je pense que le département qui m'a appelé, c'est un département qui appelle tous les numéros qui partent récemment. Donc, they don't really know la why. rétention ou je sais pas quoi. Yes, exactly. They don't communicate a lot. Et c'est leur travail de genre, basically call me and ask me like, what happened? You know, whatever. So, yeah, what happened on your side? Bah écoute, moi, je vais parler de what happened dans l'actualité qui m'a marqué. Mais sinon, en ce moment, je sais pas, je suis... malade. Je sais pas si je suis malade, mais mon corps est bizarre. Genre, je dors pas. J'ai pas d'appétit. Je me sens genre un peu bizarre. Je pensais que c'était Covid. I'm just saying. Je pensais que c'était Covid. J'ai fait un test. C'est pas Covid. So I'm like, what is this? Donc, now I'm just trying to take care of my health now that I have a lot of time. And the reason why I have a lot of time, we're gonna get into it a little later. Okay. In this episode. Mais, Before we get into it, then let's start like we usually do. Hit us with a proverb from the motherland. Le proverbe from the motherland. Le proverbe from the motherland du 47e épisode du podcast Les Yaya est: quand l'âne a fini de boire l'eau du puits, il veut que ce dernier soit bouché. Quand l'âne a fini de boire l'eau du puits, il veut que ce dernier soit bouché. Okay, so this is talking about like greedy motherfuckers. Parce que regarde, aux États-Unis, Joe Biden, une de ses promesses de campagne, c'est de éliminer student debt, right? Et les gens qui ont payé leur student debt were like, non, comment ça, nous on a dû payer, maintenant les autres ils doivent pas payer. Non, tu vois? So eux, c'est l'âne. Et parce que they paid their student debt, they're like, well, you have to, motherfucker, so no, Ben, tu vois? moi, je voyais ça, mais un peu dans l'autre sens. En mode, Joe Biden, il a parlé aux gens qui voulaient que their student debt soit effacé. Il leur a parlé pendant sa campagne. Il leur a dit, ouais, les gars, I got you, votez pour moi. Donc, il s'est servi d'eux. Et maintenant qu'il est président, il les calcule plus. Donc, quand il avait soif, il a bu l'eau du puits. Mais maintenant que c'est fini, venez, on ferme le puits, tu vois, c'est bon, j'ai plus besoin de... Mais moi, l'optique que j'avais... L'âne ne ferme pas le puits pour que d'autres animaux ne profitent pas de l'eau? Isn't that why he's closing le puits? Non, mais en gros, l'âne, il avait le puits, c'était bien, il était content d'avoir un puits disponible et tout. Right. Il a bu l'eau, et maintenant il veut que ce soit fermé. Il veut mais plus... why? Parce qu'il veut plus... Il a que plus other besoin du puits. motherfuckers come. Non? Bah, yeah, I guess. Maybe. Putain, mais moi, comment j'avais compris ça? Parce que j'avais... I was biased. Moi, comment j'avais compris ça? C'est les entreprises, quand elles ont plus besoin de toi, elles te jettent. Yeah, comme de la merde.
comme de la merde. Wow. That's true. Maybe, yeah. Non, pour moi, c'était genre, j'ai profité de cette offre rafraîchissante, mais j'ai pas envie que d'autres personnes profitent parce que c'est juste pour moi. Donc ouais, c'est juste pour moi. Donc vas-y, maintenant on ferme le puits, Right. Yeah, Makes sense. Makes yeah, yours makes sense too. I mean, c'est ça, it's a open interpretation. Like, tu peux l'interpréter comme you are, as you are, parce que you're coming from a different place. All right, Tiffany, let's get into it. Non, c'est toi qui commence, Ok, c'est moi qui commence. Ok, en plus, c'est bien, c'est parce que moi, j'ai un peu une nouvelle qui m'a marqué, qui a marqué tout le monde, mais like, I don't have much to say about it. La nouvelle qui m'a marqué, c'est la nouvelle qui est passée Beyoncé's dropping an album on July 29th called Renaissance. Et j'ai vu un tweet, c'est Angie qui l'a partagé, qui a dit Who can break the internet like Beyoncé? Et quelqu'un a répondu, déjà, c'est elle qui nous a prêté son Internet. Donc, c'est son Internet qu'elle nous prête. Donc, elle peut venir le prendre quand elle veut. Et no, it's really exciting. Ça fait depuis 2016 qu'elle n'a pas... Non, c'est pas vrai. What am I talking about? 2016? 2019, parce que The Lion King, The Gift est sorti en 2019. Mais anyways, like, Renaissance, ça va être genre, je pense que ça va être un projet kind of like Lemonade. Oh my God, ça serait trop bien s'il y a un visual. Oh my gosh. Je pense que je vais prendre congé ce jour-là. Bien sûr qu'il y aura un visual. Ouais. Depuis quand? Elle fait toujours des visuals depuis Beyoncé. Yeah, so it was exciting to see all my friends, all the beehive, like, bzzz, surrounding, genre Twitter, Instagram. Everybody's so excited, and I'm so excited. Et I guess que Drake dropped his album yesterday, I think, or today. Yeah, yesterday. He was like, les gens, ils ont dit c'est parce qu'il a paniqué. Il a paniqué, il a dit ouh. Et en plus, l'album s'appelle Nevermind, right? Nevermind Honestly, something? Nevermind. Honestly, Nevermind. So that's a great title. Et yeah, non, mais I mean, I would be scared too if I was an artist who was dropping cet été. Mais tu penses pas qu'ils se comparent en fonction de leur genre? Parce que Drake fait du rap, Beyoncé, elle fait something else. Non? Ok. Non, je pense que les gens qui sont... Il y a beaucoup de overlap de fans. I'm not one of them. Moi, j'ai jamais acheté un album de Drake de ma vie. Je connais juste Amy, I like your style. That's the only thing I know about Drake. So. Est-ce que tu penses que elle va faire un feat avec Chloe et Holly? Non, mais j'ai entendu qu'elle va faire un featuring avec Rihanna. Really? Et les gens sur Twitter, ils ont dit Rihanna, c'est ton tour. Please. They drop an album? Yeah. La meuf, elle vient juste d'avoir un bébé, so. Yeah. Yeah, honestly, à part Justin Bieber, I've honestly never liked anyone as much as Beyoncé. And I feel like Beyoncé is more genuine parce que je suis grande, je suis établie là, je suis mûre dans ma tête. Donc elle là, c'est bon, elle tu l'aimes pour de vrai. L'autre c'était it was a teenager phase. Ouais, OK, là c'est vrai. Mais j'ai l'impression your love for Beyoncé is growing ou bien it grew parce que j'ai l'impression quand je t'ai connue, tu l'aimais pas autant. Non, je l'aimais pas autant, c'est Lemonade. J'ai dit je me rappelle Lemonade, c'était incroyable, j'étais dans ma chambre au Moro. J'ai dit, mais this woman is incredible. Genre, déjà, le fait qu'elle ait pardonné son gars. Non, parce que déjà, tu me dis, tu détestes tout le temps les meufs qui pardonnent leur gars. Ah ouais? Non seulement en fait, tu détestes leur gars plus, je pense. Yes. Et après, t'aimes pas le fait qu'elle soit associée à lui, donc tu les détestes par association. I don't know. Yeah, c'est vrai. I have to admit it. Mais Beyoncé, she took something so painful. And I feel like as a, maybe content creator, j'allais dire as an artist, but we're not. Je pense que... we're not at all. An artist? What art? Et l'autre jour, il y a une meuf qui est venue dans mon appartement. Elle a dit, wow, you have an eye for... interior design. J'ai dit, moi? Mais, et si elle savait, j'ai pris ça randomly sur Facebook. Qui vend quoi? Une table, une chaise, je prends tout. So, I was really happy when she said that. Mais, what was I gonna say? No, the fact that she took like a pain
and transformed it into like something so beautiful to share it with us. J'ai trouvé que c'était vraiment formidable and I admire. Après, il y a eu le truc sur Netflix là, Homecoming. Coachella? Oh, putain, j'ai tellement pleuré. Et là, j'ai dit, c'est bon, you had me for life. But why did you cry? Non, mais Tiffany, like the pardon, process. pardon. It was like, non, mais je suis pas folle. J'étais pas la seule à avoir pleuré. The process, did you watch it? Yeah. The process, she went through so much. Tu sais, moi, je pense que c'est un peu... Je suis désolée, mais je pense que c'est un peu la même chose que Kim Kardashian qui mange pas pendant 3 semaines pour rentrer dans une robe. Parce que Beyoncé, elle a dit... Coachella, c'était après avoir eu ses jumeaux, et à un moment, elle a dit... Elle faisait un régime hyper drastique où elle mangeait des pommes et some shit. Et j'ai dit... Really that deep, like... Tu penses que c'est la même chose? Bah... How drastic. Les choses... Oui, parce que... Non, it's not. Let me tell you why. Parce que she had to, après avoir donné naissance à des enfants, genre, ton corps doit se régénérer. I guess. Yeah. Et you can help it with, like, your diet. And that's what she was doing. Mais son diet was very Drastic. C'était drastique. Really? Ouais. I don't remember. Et Kim Kardashian, Kim, elle aussi, son régime, il était drastique, alors. Elle buvait de l'eau. Mais elle, Bah. regarde, attends, est-ce qu'on peut... The result, quand même, c'est incroyable. Genre, elle a performé pendant, genre, 2 jours. An incredible show. Alors Was que la it meuf... 2 days or was it like a few hours? Non, c'était 2 jours d'affilée. Ah ouais? C'était jaune et rose. That's the outfit. Really? So, Wow. yeah. Did you watch? T'es pas une vraie fan. Never mind. Non. Yeah, alors que Kim Mais- Kardashian, c'était pendant 45 minutes on a red carpet. Je m'excuse. Ouais, mais là, peut-être les que pour la vie de priorités, Kim Kardashian, peut-être que... Parce que Kim Kardashian, c'est pas une chanteuse, là. On compare un peu des pommes et des... Des singes. et des singes. Parce que Kim, elle va jamais aller faire un concert de 2 jours, tu vois. Peut-être qu'elle portait une robe de Marilyn Monroe, parce que I think that was the thing too. Genre, c'était une robe d'un personnage, I guess, iconic. Peut-être que pour elle... Ça se voit, on s'en fout. I guess iconic. I Alors que la meuf, guess ça fait genre iconic. 60 ans qu'elle est morte et on a encore des documentaires sur elle. Je te jure. Mais peut-être que peut-être que wearing her dress was her personal Coachella, tu vois, parce que she's Right. never gonna have the equivalent. That is true. That was her personal Coachella. Mhm. No, that's a good point. Tu sais, sur Twitter, les gens, ils disent Kim Kardashian better not think about this dress. Et c'est des vieilles mais j'ai pas dresses. compris. C'est Pourquoi je comprenais pas, j'ai vu plusieurs tweets comme ça, je dis hein. Et c'est des vieilles robes pétées là, De What's Disney that? et tout. J'ai besoin d'un sous-titre, je comprends pas. Mais c'est parce que Kim Kardashian went for Marilyn Monroe's dress and she broke it. Et maintenant, genre, elle monte des vieilles robes iconic too, mais dans leur sphère. Et ils disent, oh, she better not touch this dress. Mais c'est des vieilles dresses. J'ai pas compris, j'en ai vu, j'ai dit ok, there is something here, mais clairement je comprends pas ce qui se passe. Mais tu savais pas que she broke it? Mais what do you mean broke it? Like, ses fesses sont tellement énormes que la robe, elle a genre... Déchiré? Exact. Really? Mais what was Yeah. the point of ne pas manger pendant 3 semaines, madame? Mais her ass is not... Peu importe le régime qu'elle fait, her ass cannot drop. Parce que it's fake. Yeah, she broke it. C'est pour ça qu'elle avait genre ça, like un truc blanc autour d'elle et tout. Tu te rappelles? J'ai pas vu. Non. J'en ai marre. Je connais trop de choses sur les Kardashians et c'est toujours contre mon gré. C'est toujours imposé. Non, je savais pas que she had broken the dress. Yeah, she non, did. non, voilà. Yeah. Mais anyway, c'est l'actualité qui m'a marqué. Une petite actualité, mais trust me, we're coming back with some more en juillet 2022. Le 9, t'as dit, ou le 19? 29 juillet. 29 juillet. Yeah, Ok. yeah. Ok. Okay, Tiffany, tell us about tes péripéties. Par où est-ce que je vais commencer? Est-ce que je peux d'abord dire que je l'ai dit? I said it. Je l'ai dit. Oh, ben, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le podcast qui l'a dit. All in Podcast. Ils ont dit, si ton entreprise ne renvoie pas, vous êtes bête. Et je pense que ton CEO écoute aussi Il le écoute podcast. aussi le All In ouais. Podcast. Il a dit, je veux pas être conne ou Je veux con pas être devant tout le bête. monde. Et yeah. Et il a écouté.
Mais j'ai dit ici dans ce podcast, Syrah, j'ai dit que j'ai demandé à ma manager, j'ai dit, si on devait couper quelqu'un dans Wealthsimple, like, on va couper quel département? Right. Elle m'a dit, en tout cas, c'est pas nous, on va pas couper, nous, moi, mon département, il s'appelait Wealthsimple Work. On va pas couper Wealthsimple Work parce que nous, on amène de l'argent, on amène des utilisateurs, on est vraiment... Pourquoi nous couper, nous? On est une équipe de genre 22 personnes, les autres, ils sont 300, 400. Nous, ça sert à rien de nous couper. On est parti parler à Michael. Michael, c'est le big boss. On a dit, Michael, on voit tes compagnies similaires qui coupent les employés. Il dit, nous, on va pas couper. On a de l'argent. Est-ce que tu penses qu'il mentait? Ou bien, he was sure at that moment that il allait pas couper? Moi, je pense que he was bullshitting you. Really? Non, mais Tiffany, que- wesh. Non, ben maintenant, je me dis, ça se peut qu'il nous mente, qu'il nous mentait. Mais pourquoi il nous... Pourquoi Mais pourquoi pour nous ne pas mentir? vous inquiéter, pour ne pas partir, I mean, yeah, pour ne pas... Ben oui, pourquoi pas? Parce que ça aurait été mieux. Si on démissionne, ils ont pas à nous donner des severance packages and whatnot. Like, ils ont pas à nous donner des... C'est plus avantageux pour eux si moi je démissionne, je décide de partir de mon plein gré. C'est Right. plus avantageux pour eux. Et puis, ils sont venus, ils nous ont dit non, on a de l'argent. Une semaine plus tard, ils nous disent finalement, tout est possible. Donc, ils sont capables de nous dire tout. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont capables de nous dire non, finalement, c'est chaud, tu vois. Right. I don't know. Donc, moi, je pense que, tu sais, parce que si tu regardes sur le. Je sais pas si tu te souviens, mais moi, je sais que mon portefeuille Wealthsimple, il descendait. À un moment, ça a arrêté de descendre. À un moment, ça a commencé à remonter. Yeah, un petit Donc, peu, là. je pense. Oui, un petit peu. Donc, je pense qu'il y croyait, tu vois, genre, je sais pas à quel, je sais pas vraiment à quel moment on était là, mais je pense qu'il s'est dit, ça va pas s'empirer, tu vois, si ça n'empire pas, on est good, Right. tu vois, donc c'est pour ça qu'il nous a dit, on a de l'argent et tout, mais ils avaient arrêté toutes les ouvertures de postes qu'on avait, on les a fermées, on faisait plus de publicité, enfin, on a vraiment limité, on ne faisait pas plus de dépenses, les dépenses, elles se sont arrêtées là, tu vois. Et après, il nous a dit, non, finalement, anything can happen. Et je me rappelle, je faisais partie d'un growth circle, like, on était juste 10 femmes, et on parlait de tout, de rien, un peu entrepreneuriat, c'était vraiment, vraiment nice. Et il y avait genre 4 femmes qui also work at Wealthsimple, who were like worried. Tu vois, elle disait, non, mais moi, ça m'inquiète un peu, l'état the state of the market et tout. Moi, j'ai commencé à chercher d'autres emplois et tout. J'étais là, ah ouais, vous êtes comme ça. Elle dit, ouais, moi, je commence à regarder à droite, à gauche. J'ai déjà des collègues qui sont partis et tout. Et moi, j'étais sereine parce que ma boss, elle m'avait dit, de toute façon, s'ils doivent couper, c'est pas nous. Parce que ça serait... Nous, en fait, on travaille avec les employeurs. Donc, imagine, toi, t'es une entreprise, t'as 500 employés. On parle juste avec le big boss pour dire, OK, deviens... travaille avec Wealthsimple Work. Et maintenant, chacun de tes 500 employés vont devenir des nouveaux utilisateurs de Wealthsimple. Donc, nous, on ramène, en faisant un deal, on ramène 500 personnes Right. en moyenne. Donc, Right. si on fait, des fois, on fait des deals avec des entreprises de 1300, etc., etc. Donc, ce serait vraiment bête de couper cette partie-là. Anyways. Donc, les gens, ils disaient qu'ils démissionnaient et tout, et tout, et tout. Maintenant, mercredi matin, Syrah, je me réveille. Je vais au CrossFit. Je fais mon workout, tout ça. Et tu vois, je dois avouer, maintenant, je m'en fous. C'est pas comme si on allait me renvoyer encore, hein. Tu vois, je commençais à 9h30, mais je devais passer des appels. Et j'ai dit, vas-y, je vais faire mes appels, je vais les faire à 11h, parce que des fois, avec le décalage horaire, si tu commences à appeler les gens à 9h30, à Calgary, il est genre 7h du matin, ou whatever, donc c'est pas Yeah. pratique, tu vois. Maintenant, à 10h30, on reçoit un message du Big Boss. Il y a marqué mandatory all hands. All hands, normalement, c'est quand on vient, on nous parle de, par exemple, les nouveaux produits qu'on va sortir ou... Anyway, like, tu sais, c'est comme des company updates, tu vois. Et c'est jamais... It's not really mandatory. Like, you should go, but if you have something else to do, you don't have to come, tu vois. Et c'est souvent enregistré, donc tu peux les regarder at another time. Là, il y avait marqué en majuscule mandatory. Obligatoire. Quand je vois ça, j'envoie dans the Slack channel of me and my team. Je dis, oh my God, mandatory meeting. Are we all getting fired? J'ai un collègue qui répond, I would be lying if I told you that I'm not nervous. Après, quand il a répondu ça, j'ai dit, parce que moi, je blaguais. We're not getting fired. Il avait, the meeting was scheduled for 15 minutes. Quand on clique sur the Zoom link, tous nos micros sont bloqués, caméra bloquée, on peut pas écrire de messages dans le chat. Wow. Michael, il vient, il parle, il a parlé pendant 10 minutes.
Juste 10 minutes. C'était pas un... He was reading something. He was reading un texte et il a dit en gros, bah voilà. Il avait un ton très sérieux. Tu vois, d'habitude, Michael était toujours chill et tout. Là, il avait un ton très sérieux. Il souriait pas et tout. Blablabla. Bla, bla. En gros, on va let go 13% de notre effectif, soit 159 personnes. Les personnes qui seront renvoyées, vous allez recevoir un mail. On vous aime, on est désolé, bla 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 bla. We wish things were different. We wish we didn't have to do this, bla bla. Mais you're gonna get a very generous packages. We're still gonna take care of our people parce que nous, c'est ça notre truc et tout. Vous pouvez garder tous vos ordinateurs. Non, non. Après, il a dit qu'on va se concentrer. Il a dit, we're gonna focus on our core business. Quand tu penses à Wealthsimple, tu penses à trade, tu penses à crypto et invest, tu vois. Trade, crypto, invest, les trois. J'ai dit, bon, moi, je ne suis pas dans ça. Après, il a dit, Wealthsimple Work is going to merge with invest. Donc, dans ma tête, j'ai dit, ah, si on merge, c'est qu'on est toujours là, tu vois. Right. Il a dit, we have a tax software, like, pour faire des déclarations d'impôts. Il a dit, ça, c'est fini. Bye, là, tu vois. Il a dit ça, là, bye, là. À la poubelle. Donc, j'ai dit, ah, ok, donc les choses qui finissent, il les dit clairement. Tu vois, il dit, tax, c'est fini. Je pense qu'il avait dit quelque chose d'autre sur cash. I don't know what happened. Il a dit, telle équipe, c'est fini et tout. Mais Wealthsimple Work fusionne avec Invest. Donc, moi, je me dis, ok, c'est bon. Moi, c'est bon. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Il dit, bon, les gens qui seront virés, enfin, il a pas dit ça comme ça, mais les gens qui sont concernés par le truc, vous allez recevoir un mail. Bye. Tout, ça coupe. Wow. Maintenant, on est là. Tu refresh your Gmail account. Après, je vois invitation to a Zoom call. Et the name of the meeting is exit interview. That's the email. Moi, je pensais que the email, ça allait être Dear Tiffany, we're sorry to let you go. C'était une invitation to a Zoom meeting. C'est comme ça que tu apprends, genre que you're out. Et tu vois, t'as 5 secondes où t'es bête un peu. Je dis, mais why am I invited to an exit meeting? I'm not exiting nothing. Après, je vois, il y a une personne que je connais pas, moi et ma manager. J'ai dit, bon, bah, s'il y a moi et ma manager, c'est sûr. Je comprends. Là, j'écris sur Slack, j'ai dit, oh my God, j'ai reçu le mail. Mes collègues, ils disent, moi aussi. On a à peine le temps de se dire, tenez mon numéro de téléphone et tout, tac, tac, tchouf! Expulsé de Slack. Expulsé de Slack. On est là, mais qu'est-ce qui se passe? On commence à s'écrire sur LinkedIn et tout. Venez, on s'échange nos numéros de téléphone, on se donne les numéros de téléphone. On crée un groupe WhatsApp. Et genre, on commence nous 4, tu vois. Là, on est dans la même équipe, on commence nous 4, on s'ajoute. Après, dès qu'on entend que quelqu'un est renvoyé, on l'ajoute. Et on dit, oh non, pas toi! Oh non, Mike, what are you doing? No, not Mike. Emily's here. Genre, c'était vraiment une surprise parce qu'on savait pas qui était renvoyé, qui n'était pas renvoyé. Ma manager, elle m'appelle. Elle est en larmes. Elle pleure. Elle me dit, je dois lire le papier qu'ils m'ont donné là. Je dois juste lire. I have to get through it. Elle lisait juste. Elle pleurait à la fin. En plus, c'est la manager de plusieurs personnes, so she had to do that multiple times, no? She had to do it multiple times and she was on vacation. Donc, ils l'ont appelée. Ils ont dit, sors de tes vacances. Viens virer ton équipe. Après, si tu veux, tu repars. Mais elle est toujours là? Ouais, elle est toujours là. Mais elle manage qui? Je ne sais pas. Moi, mon cousin, il m'a dit, souvent, quand il y a des massive layoffs like that, on renvoie d'abord les petites gens, genre nous, et c'est nos managers qui nous renvoient, et après, ils renvoient les managers. Encore une histoire de l'âne et le puits. Donc, toi, je t'utilise, après, quand j'ai plus besoin de toi, je te jette. Mais non, ils ont renvoyé 160 personnes, et ils ont même ils ont envoyé des hauts placés, genre des... Bon, pas les big boss, mais quand même des gens haut placés et tout. Puis là, on est sur nos groupes WhatsApp, on s'ajoute, on est 5, on est 6, on est 11, on est 15. Et après, on est tous un peu sous le choc, vraiment, on est sous le choc. Moi, je fais ma story sur Instagram, je capotais ben raide, là, c'est tabarnak. Genre, j'étais là, mais wesh! Et j'étais trop choquée. On s'ajoute. Après, il y en a un, là. Bah, ils nous disent, ouais, vous allez recevoir... a goodbye package et tout, mais on vous a mis bien, vous inquiétez pas, mais après c'est en confidentialité, vous pouvez pas dire, dès que vous signez, c'est bon. Il y a un gars là, il dit, signez rien les gars, signez rien, we're gonna sue, non, we're gonna check avec nos avocats, non, c'est pas normal, ils doivent nous donner plus, On a dit, ouais, on est parti lire.
On est parti lire le contrat. Et puis, on n'a plus jamais répondu dans le groupe. On répondait plus, Wow, frère. On a dit, really? mais qui va... Bah, en fait, lui, quand il parlait, quand il disait, ouais, ne signez pas, please, guys, do not sign anything. Do not... On répondait pas. On répondait Oh, pas. donc il continuait malgré le fait qu'il ait lu son contrat à lui. Bah, il a lu son contrat. Et après, bah, tu dois le signer, tu vois. En soi, tu as jusqu'au 22 juin. Donc, c'est-à-dire, ouais, jusqu'à mercredi. Bah, ils nous ont donné une semaine, en gros. Ils vous ont Parce pas que donné beaucoup eux de aussi, temps, ils nous ont encouragés. Ils nous ont dit, si tu veux aller voir un avocat et tout. I guess Go que that's for what it. grown-ups do, ouais, pour Yeah. voir si tu te fais paniquer et tout. Mais si on regarde ce que la loi, comment on dit, oblige, et ce que nous, on a reçu, il n'y a pas vraiment besoin là, d'aller voir un avocat, là, je te le dis, là. Ah ouais. Ouais. Et puis en plus, si tu vas chercher un avocat, aren't you gonna pay that motherfucker? Yes. Et aren't you au chômage? Yes. So... Chill. Like, it's okay. Like, mais après, tu vois, ce que je me disais, c'est que vraiment, j'ai des collègues qui sont dans différentes situations. Moi, je suis là, je suis seule, je m'en fous. J'ai des collègues qui viennent d'avoir des enfants. J'ai des collègues qui ont des maisons, qui ont des, tu vois, genre, qui ont plus de charges ou whatever. So, Yeah. I guess que pour eux, c'est un impact différent. Mais, Syrah, ça là, cette annonce, ils nous l'ont faite à 11h15. I guess que la presse savait déjà, tu vois. La presse, on leur a dit, ouais, mais on va renvoyer les gens, mais dites-le à partir de midi, tu vois, ou midi. Laissez-nous le dire à nos équipes avant que vous publiez le truc, tu vois. Right. À 13h, j'avais déjà des gens sur LinkedIn qui m'écrivaient « Oh, Tiffany, j'ai appris que Wealthsimple a renvoyé plein de gens. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont été renvoyés? J'ai une offre d'emploi pour toi. Est-ce qu'on peut parler ?» J'ai dit Vous êtes des insensibles. Hein. » Je me suis fait renvoyer à 2h. Alors, laissez-moi... Really? laissez-moi être Are triste. they? Ben, J'ai l'impression que c'est bien, genre, they're giving you an opportunity right away. It's great, mais I don't want to work right away. Like, I want to take the time to chill and stuff. Et tu vois, c'est ça, avec une de mes collègues, on était là, mais pourquoi, why is everybody worried? Parce qu'en vrai, on a eu un bon billet, tu vois. Donc, on n'est pas financièrement, t'es pas inquiet. Ou en tout cas, t'es pas inquiet right now. T'es pas inquiet right now. Vraiment pas, tu vois. Donc, je me dis, mais venez, on chill, en fait. Pourquoi on se précipite et tout? Et puis, avoir Wealthsimple sur ton CV, en vrai, ça pète, tu vois. Je pense pas que ça va être compliqué de trouver un taf ou quoi, ok? Venez, on chill. Donc, tous les gens là qui m'écrivent sur LinkedIn, merci, je vais vous répondre. Je réponds à tout le monde. Je dis, ouais, merci, mais c'est un temps difficile, donc je dois prendre le temps de digest the news et tout. Et moi, ce qui m'inquiète un peu plus, enfin, pas qui m'inquiète, mais qui me titille, c'est mes histoires de papier. Parce que, vu que mon permis de travail allait expirer, j'ai demandé d'être sponsorisée par Wealthsimple. Maintenant, je n'ai plus de travail. Maintenant, on me dit qu'il y a peut-être un truc. Trop d'incertitudes. Mais. C'est vrai. Franchement, quand je travaillais, j'ai dit putain, j'aimerais tellement être envoyée là. J'aimerais tellement être Tiffany en ce moment. Mais faut que ce soit. Mais en fait, je pense que c'est cool. Non, c'est cool quand c'est un renvoi, quand t'es renvoyé, quand c'est un renvoi massif. Parce que tu sais que c'est pas it's not on you. Genre, c'est pas parce que tu fais de la merde au travail, tu vois. Right. Ça, c'est le bon type de renvoi. Moi, genre, c'est it's above me now. Genre, c'est pas moi. Mais est-ce que tu as eu le temps de réfléchir, like, je sais que tu t'es déjà fait renvoyer à cause de la COVID, mais have you had time to reflect? Quelles sont les leçons de vie que tu as tirées de ce renvoi? Si leçons de vie il y a à tirer. Déjà, franchement, alors, moi, j'ai jamais été la meuf qui disait je peux pas travailler pour un employeur et tout, nana. Mais cette idée-là, elle est en train de pousser en moi. J'ai envie de me dire, mais en fait, on peut plus vivre comme ça. Right. Parce que là, moi, je me dis, là, je suis seule, nana. T'imagines si, je sais pas, tu viens d'acheter une maison, enfin, tu sais, t'as des trucs qui te... Ouais. T'as plus d'engagement financier, en fait. Et c'est peut-être pour ça que tes collègues étaient en panique un peu, tu vois, parce que... Oui, c'est ça que je me dis. Je me dis, eux, on n'a pas la même vie, tu vois. Right. Je sais qu'eux, ils avaient des enfants, ils ont des whatever. En plus, c'est dans une période d'incertitude parce que c'est tout le secteur des technologies. Hein. On a vu que Netflix renvoyait des gens, Robinhood renvoyait des gens. Enfin, il y a plein de grosses entreprises qui renvoient des gens. Donc, tu te dis, ça se trouve que je vais même pas retrouver... Tu sais, si tu restes dans ce secteur-là, ça se trouve que je vais pas... Tu vois, il y a trop d'incertitudes. Je me dis, mais... Donc, en fait, ils se foutent de notre gueule. Genre, ils sont là et tout, ils nous engagent. Nous, on fait des plans
par rapport à cet engagement, tu vois, on a un emploi, on fait des plans en fonction de cet emploi-là, mais du jour au lendemain, they can drop us. Comme ça. Et nous, on est là, on se dit, oh non, je leur dois fidélité. Parce que moi, depuis que je travaille chez Wealthsimple, j'ai reçu pas plusieurs offres d'emploi, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont démarché. Hein. Il y a plein de gens qui sont venus, qui m'ont dit, nana, et je dis tout le temps, non, je suis pas à la recherche d'un emploi et tout et tout. Mais en fait, fuck this. Yeah. En fait, there's no loyalty to... Non, moi, je pense que c'est fini. No, moi, je pense que I si... agree. Par exemple, si, genre, des fois, quand il y a des entreprises... Maintenant, je pense que si je travaille pour une entreprise et que je me fais démarcher, je vais prendre... S'il y a une entreprise qui vient qui me dit « Ouais, Tiffany, on est intéressé par ton profil », je vais aller leur parler, je vais dire « Vous me payez combien ?» S'ils me payent plus, hasta la vista, baby. Mais bon, après, tu vas prendre en considération plein d'autres trucs. Tu vois, des fois, ils te payent plus, mais le poste n'est pas intéressant, etc. etc. Mais en fait, il n'y a pas de loyauté, tu vois. Il n'y a pas de... Yeah. Je reste avec vous parce que... Non. Non, Right. non. Pour Non, moi, mais I agree seul, on that. Mais la raison pour laquelle je leur en veux pas, même si moi je travaille pas pour eux, hein, tu vois, j'ai l'impression que I feel like genre les entreprises comme ça sont à la merci du marché, right? Quand le marché va bien, obviously ils vont bien, donc obviously they're gonna hire more. Mais parce que the market is so down, pour leur propre survie, they have to like faire quelque chose, tu vois. Et la loyauté, of course, tu leur dois rien, mais en même temps, ton intérêt, est-ce que c'est bien de hop on like compagnie after compagnie after compagnie? Non, c'est pour toi aussi, genre, t'as tout intérêt. Is it maintenant, je me dis, is it really true? Si tu changes tous les 6 mois, like, motherfuckers are gonna ask you. Peut-être pas 6 mois, mais... Mais même après un an, c'est bizarre un peu. Like, un an? Is it really? Non, mais un an, t'as juste le temps. Moi, je travaille dans mon travail, là, ça fait un an et 3 mois, and I just right now feel comfortable. Ah non. Alors peut-être c'est parce que toi, tu travailles pour le gouvernement. Moi, je travaille pour des startups. Les startups, ça va vite. Ça va vite. I guess. Parce que moi, après 6 mois, on m'a dit, Tiffany, what's your next step? Like, là, t'as commencé ici. What are you gonna do next? Oh, wow. Genre, est-ce que tu vas What are you rester gonna ici? do next after 6 months? Oui, je te jure, ça va vraiment vite. Wow. Ça va vraiment vite. Et je voulais dire un truc par rapport à... Qu'est-ce que t'as dit? Hop on company's dick every 6 months. Loyalty... I don't remember, je sais plus. Mais non, moi maintenant, je me dis... franchement, ouais, non, you have to be... Moi, je pense qu'il faut être un peu plus selfish. Je pense, là. Yeah, mais regarde tes intérêts et move based on that, parce que they're gonna move based on their interests. Ah non, ce que je voulais dire, t'as dit tu peux pas, you're not mad at them. Tu sais, en soi, I'm not even mad at them. Tu vois, je comprends. Même si je comprends pas tout à fait pourquoi. En fait, en vrai, je pense que Wealthsimple a un peu profité bon, je sais pas, parce que je me suis pas penchée plus que ça sur qu'est-ce qui se passe vraiment sur le marché et comment vont les finances de Wealthsimple. Je pense que Wealthsimple they were not that bad. Genre, ils allaient pas si mal, mais ils se sont dit, bon, bah, c'est un peu l'occasion de couper quand même. Genre, on coupe et on blâme ça hein, sur the state of the market, tu vois. Parce que c'est l'équation de faire des économies un peu, tu vois. C'est ce que mon cousin m'a dit, tu vois. Moi, je me suis dit, ah non, ils sont vraiment dans la merde. Mais en soi, on n'est même pas coté en bourse. Donc, je me dis, les entreprises qui sont le plus impactées sont celles qui sont cotées en bourse. Ouais. Parce que tu vois la valeur de ton entreprise chuter, etc., etc. Wealthsimple est backé par des gros investisseurs, des grosses entreprises, des gros investisseurs qui jettent de l'argent. Ils ont dit, non, we're good, tu vois. Tant que ces grosses entreprises-là sont good, elles vont pas laisser... Wealthsimple, c'est une des plus grosses une des entreprises les plus en croissance du Canada, etc., etc. Je sais pas comment la qualifier exactement, mais c'est pas une petite entreprise non plus, tu vois. Ouais. Donc je pense pas qu'ils étaient si dans la merde que ça. Écoute, moi je suis pas, you guys know, je suis pas pour le capitalisme, right? Mais je me dis, si je me mets dans la tête d'un CEO, je vois Tiffany is crashing, je vois Yafilin is crashing. Like being a CEO, c'est anticiper les mauvais coups aussi, tu vois. So I'm like, oui, mais pourquoi est-ce que Yafé is crashing? Pourquoi est-ce que Tiff is crashing? Il y a une différence. Tiff et truc, elles étaient cotées en bourse, elles étaient nanani, elles ont fait nanani. Tu vois, genre, I don't know. Peut-être que c'est vrai. Mais tu sais, ils ont fait plein de... C'était un truc de ouf parce qu'il y a des gens qui ont été envoyés mercredi, là, ça faisait 1 semaine qu'ils travaillaient. Donc toi, t'es parti engager des gens, 1 semaine après, tu les rends. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces 7 jours-là? Yeah, that's crazy.
Et puis, pourquoi tu les as engagés? The Pourquoi tu market les as- has pourquoi been on a fait down. des... Oui, on a fait des... Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Yeah. Après, je me dis peut-être que le processus était long, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à interviewer les gens il y a peut-être 1 mois, et là, on vient finalement d'envoyer l'offre. Mais dans ce cas-là, il fallait juste dire désolé, ça fait 1 mois qu'on te parle, mais finalement, on peut plus, tu vois, parce que Right. c'est un truc de fou. Tu embauches quelqu'un, une semaine après, tu le renvoies. Yeah. So what's the plan now? Honnêtement, right now, I'm just gonna chill for a little bit. Je vais me reposer. J'ai pas envie de travailler tout de suite. Et après, je vais tranquillement commencer à parler aux entreprises, je pense, dans 1 mois, 3 Yeah. semaines. Yeah. Histoire de digérer la nouvelle et tout. Yeah. Et puis aussi voir la vie sans travail, comment c'est. Oui, oui. Et en plus, avant tu sais, tout m'a traversé l'esprit. J'ai dit, man, maybe it's time for me to go to the UK. Techniquement, j'ai pas de Ooh, travail. That's the universe telling you J'ai something. rien. Oui, maybe the universe is opening the doors. Yes. Tu vois, genre tout m'a traversé l'esprit. Hein. J'ai dit peut-être que it's time for me to go. Je peux aller en France, je peux faire ceci. C'est juste ces histoires de papier là qui me les cassent. Yeah, yeah, Mais yeah. yeah. Hey man, I wish you all the best. Et Thank you, love. franchement, j'espère que tu vas trouver un travail. If you don't, let's make this podcast lay at work. Ça aussi, c'est la chose qui m'a traversé l'esprit. Tu te fais virer, j'ai dit bon, Bon ben. c'est eux qui vont payer maintenant. All right, thank you for that. Thank You're you for very sharing your welcome. pain. Tiffany, on a question pour Yaya. Yes. Tell us. Alors, I guess qu'on va commencer doucement. Anoé City demande si tu pouvais discuter avec une célébrité, who would it be? Easy, Beyoncé. Non, Really? Why? non. Oprah. Non! Est-ce que Écartelé est considéré comme une célébrité? Oh my gosh, that would be totally I mean, him. in his own field, yeah, I Yes, guess. that would be only him. That's Mais it. tu parlerais de quoi avec lui? Avec Écartelé, je dirais, bon, Ouais. voilà. Donc là, actuellement, je traverse ça. Je traverse ci. Est-ce que tu peux me conseiller sur ça? Je vais juste demander des conseils. Je vais dire C'est une là, séance de c'est thérapie. une thérapie, mais genre, mais thérapie different. Parce que je pense, je vais juste poser une question et la réponse qu'il va donner il va me dire, réfère-toi à la réponse que je t'ai Page donnée. 38. Yeah. Mais en vrai, j'ai tout ce qu'il y a dans The Power of Now répond à tous mes problèmes. C'est juste que tu dois réécouter encore et encore. Et l'appliquer. Et l'appliquer. J'ai sérieusement contemplé l'idée d'aller le voir à Toronto. C'était le 3 mai. Mais avec mon déménagement et tout, I was in a tight budget. So I was like, une prochaine fois, Inch'Allah. Il fait quoi? Il fait des... C'est quoi? Il s'assoit, vient il juste parle. et il parle aux gens? C'est son podcast. Nice. Basically, mais nice. live. Yeah. What about you? I would talk to Trevor Noah. Oh, En fait, j'ai réfléchi, j'ai dit, j'aimerais parler à quelqu'un de drôle. Parce que les autres, je m'en fous. Genre, à qui est-ce que je parlerais? C'est Écartelé, he's interesting, but I don't think that we would have a cool conversation. He's actually very funny. He's funny, mais... No, he's so funny. Mais maybe you're not... C'est pas une blague, là. C'est pas... Il raconte pas des blagues comme Trevor. Ouais, tu vois. Mais parce que Mais Trevor, tu penses he's que... Non, smart. regarde, les comédiens, ils détestent ça parce que les comédiens, à chaque fois, ils disent, ouais, quand je rencontre motherfuckers, they're like, raconte-moi une blague. Non, mais c'est ça le truc, c'est que Trevor, il est pas juste en mode raconte-moi une blague. On pourrait parler d'un sujet de société ou peu importe, un sujet relativement sérieux, mais il ferait peut-être des métaphores un petit peu drôles ou nanana, mais le fond serait un sujet intéressant, mais we would tackle the subject in a funny way. Right. Mais at the end of the day, the subject would still be interesting. Et c'est un gars qui, je sais pas, je trouve il est intéressant. The way he views things is super interesting. Au début, je me suis dit Andrew Schultz, mais je pense pas que c'est un gars intéressant. Genre, it wouldn't be interesting having a conversation with him, I think. Yeah. Donc, Trevor Noah, parce que he's smart and funny. Alors, toujours Anoé City. Quel est le deal breaker chez un ou une partenaire? Genre, pas de compromis. Attends, alors c'est ça le truc où je voulais que tu réfléchisses. J'ai eu le temps un peu de réfléchir. Et je pense qu'on devrait donner 2 deal breakers. Un farfelu
Et un... Je sais pourquoi tu rigoles. We're gonna get canceled. Non, c'est pour ça que je dis, on va juste en donner 2. En plus, on en parlait. Il y a genre 2 jours. Ok, 2. Un farfelu, un a little deeper. Let me go first avec Okay, the deep vas-y. one, okay? Go. It's not even that deep, mais I think like somebody who's not reliable, somebody who's just not reliable. Non, ouais, non. Non, ça c'est un deal breaker for everybody. Like friends, Non, je pense family. qu'il y a des gens qui... Ah, yeah. Je Yeah. pensais que t'allais dire... Yeah. Quelqu'un qui dit, je serai là à 17h. Non seulement il vient pas, mais en plus, il te prévient pas. Il te dit, Oh, il te dit même non. pas... Ou bien quelqu'un dit à 17h, il dit ouais, je serai là à 17h et à 16h40, il dit ah, Et je même peux pas... Non, la flemme. Unreliable, c'est mort. C'est mort. En plus, c'est même pas. Tu peux pas être. You can't be in a relationship for a lifetime with someone who's flaky. C'est impossible. Genre, qui doit aller chercher les enfants? What? Qui doit aller aux réunions? Je sais pas, moi, plein de trucs que je peux même pas imaginer right now because a bitch ain't married. So. Mais je pense que, I think, je pense qu'il y a des gens qui sont mariés avec some unreliable people. Yikes. C'est quoi le truc farfelu? Non, you go. Ah, the deep one? Est-ce que je peux dire un truc général? Je vais dire un truc général. C'est someone who comes with unresolved baggage dans une relation. Je vais raconter une histoire. Ouf. Est-ce que je... Je vais garder ça vague. En gros, like I was like talking to someone et through talking to them, la personne m'a embrouillée, tu vois. By talking, maybe we were kissing. Maybe. Just maybe. Maybe, tu vois, we were talking, mais like, genre pendant 3 minutes, en gros. 3 minutes, c'est genre une journée, tu vois. Et la personne m'a embrouillé pour un truc qui était unnecessary, tu vois. Et j'ai réalisé, through l'embrouille, que c'était parce que la personne avait genre son unresolved issues from like either a past relationship or sa famille ou elle-même, je sais pas, tu vois. Et j'étais là, this is not me. Tu viens avec ça, moi je peux pas deal with that. Si t'es pas en thérapie or actively working on it, ou bien t'es aware of that like, I don't know, trauma or whatever, viens pas. Et puis moi je dois te dire, hey, mais t'as des issues here, work on it. Moi je suis la thérapeute de personne. J'ai besoin de thérapeute. J'ai pas besoin d'être la thérapeute de quelqu'un. So I would say that I don't know how to résumer ça. I would say like coming with unresolved or unaware traumas or issues, tu vois. Est-ce que c'est un peu comme, tu vois, genre moi quand j'habitais à Québec, j'allais à la salsa seule parce que j'ai pas d'amis et j'ai pas d'amis qui aiment la salsa. C'est vrai. Mais j'y allais vraiment seule parce que j'ai pas d'amis qui aiment la salsa, right? Après je rencontre un gars, il me dit, je vois trop le genre de meuf que t'es, hein. Toi t'es le genre de meuf, tu vas à la salsa seule, comme ça c'est plus facile pour les gars de t'approcher. Ew. Tu vois ça quand, like, maybe he lived that. Oui, il a vécu ça dans une autre relation et il vient, il met ça sur moi là. Yes! Mais ça c'est... J'ai l'impression que Non! tout le monde fait ça. Et puis, écoute, on fait tout ça. Et I'm not saying we're perfect. We're not. Mais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus aware of our imperfections. Et quand tu project shit, you're like, maybe this is me projecting. Tu vois? And you can work on it. Mais si tu viens completely unaware of your shit, et moi, je suis là, là, t'es même pas genre... conscient que you're projecting on others, genre et non, merci. Ok, alors j'ai bien réfléchi et pour qu'on se fasse pas trop cancel, je pense que the superficial deal breaker for me is just gonna be teeth. Oh non. Bad teeth. Mais Just I bad have teeth. bad teeth. Mais n'importe quoi, Syrah. Je te parle des gens avec des trous, là, genre... Mais how? But this Really? Mais that's not their fault. That's not our fault. That's not my fault. This is so Syrah, toi, t'as superficiel. jamais vu des gens... Non, toi, t'as pas vu des mauvaises dents, hein? C'est quoi T'as des pas vu. mauvaises dents? Define mauvaises dents. Avec d'abord des gens qui vont dans tous les sens, comme ça. C'est vraiment pas Et- de leur faute. Et des trous, des dents trop espacées. C'est vraiment pas de leur faute.
Mais tu sais ce qu'est un dentiste ou un Non, mais orthodontiste? Tiffany, Like, I arrête. understand. No, that's so horrible. Parce que Écoute, moi, j'ai non, mais je grandi à savais. Bujumbura, Kigali, Kinshasa, et je suis désolée, on n'avait pas accès à des dentistes like that. So what do you want me to do? I'm just not gonna date you. Oh Like, it's my okay. It's... God, cancel her. Abolish her. Non, mais regarde, Syrah, je suis désolée, mais si t'as des dents catastrophiques maintenant, là, aujourd'hui, Syrah étant Syrah, t'as des dents... non, parce que Syrah, toi, t'as pas vu... je t'ai pas montré la photo d'un gars un jour? Il était beau gosse quand Yeah. tu vois, t'avais vu ses dents, tu vois ses dents. Tu te rappelles ou pas? Yeah, je me rappelle. Je suis désolée, si t'es une adulte comme ça, t'as du cash et tout, tu sais que tes dents... Après, maybe you're comfortable with your teeth, tu vois, maybe you are. Mm. Mais if you're not, now you have la possibilité... Tu n'es plus à Jagili, Syrah. Ouais, mais et les gens qui sont encore à Jagili ou qui viennent tout juste de sortir de Jagili? Non, mais on peut pas sortir avec tout le monde, je suis désolée, je vais juste pas sortir avec toi, c'est pas grave. On a dit le deal breaker. Wow, ok. Mais it's just a shallow deal breaker, but that's just the one. Je sais pas, mine. Moi... On rigole parce qu'on sait qu'on peut pas tout dire. Cette hypocrisie, je sais pas, moi. Je sais pas. I don't know mine, I'm sorry. I can't say mine. Je sais pas. Dis-moi, qu'est-ce que je peux dire? Après, on coupe. Qu'est-ce que je peux dire? I can't. Je sais pas. Je sais pas. What is mine? I don't know what is mine. I don't know. What is mine? Let me think. Shallow. Shallow. Oh putain. Je peux pas. Je peux pas dire. Je peux pas dire. Je peux pas dire, c'est trop grave. Parce que même moi, je trouve c'est trop grave. Même moi, je trouve c'est trop grave. À chaque fois que je Dis un pense, peu, je dis dis. excuse-moi, Dieu. Je peux pas dire. Dis-moi. Dis-moi. Mais c'est Charles, c'est pas vrai, c'est pas un vrai truc. Si je vois quelqu'un avec ça, genre ça va pas me déranger en vrai de vrai. Ça va juste dire ouh. Oh, Mais je dirais vas-y. c'est Hey, je peux pas, je suis désolée, je peux pas. Mais je vais pas I'm not gonna keep that. It's so mean and it's so unnecessary. It's so mean. So, I don't have anything else. Putain. I don't have anything else. Honestly, I don't know what else to say that is not problematic. J'ai envie de pleurer. Oh mon Dieu. Okay, next question. Next putain. one. Putain de merde. Ok, Oh my ok, gosh. on va changer. Ok, Adam Nje. Bah, il a demandé Beyoncé s'apprête à faire un comeback, avez-vous hâte? Donc t'as déjà eu la réponse de Syrah. I did. Moi, je dois avouer que I don't really care about Beyoncé. Wow. J'écoute pas vraiment sa musique. Je trouve qu'elle est très belle. Elle chante bien, mais j'aime pas la musique qu'elle fait. Genre, elle chante bien, mais j'aime pas la musique qu'elle fait. So, T'aimes même I pas don't really Lemonade? care. Non, like, il y a certaines chansons que j'aime bien, genre... Non. Et c'était quoi les chansons? En fait, quand Lemonade... En fait, c'est pas des chansons que je vais télécharger sur Spotify et écouter quand je marche dans la rue. Wow. Si je suis dans une soirée et il y a de la musique, yes, sure, I'm gonna be like, mais je vais pas, genre, je télécharge pas ces chansons, je les écoute pas daily like that, like quotidiennement et tout. Mais toi, I don't listen to that. ton goût musical est particulier. Très particulier. Et puis, en fait, it's not weird. C'est juste que j'aime pas trop la musique américaine. J'aime beaucoup, genre, les chansons africaines, genre Afrobeat, les musiques du Congo, tout ça.
Et après, j'écoute de la salsa. Puis après, il y a 2-3 chansons françaises. Non, maintenant, j'en écoute beaucoup. Les Taiki, Ah ouais? il y a Par contre, Lévis, ça, c'est tout. j'aime pas trop. It's only... Il y a Lévi, c'est juste l'exception. Mais le reste, là, les histoires de Dadju... Dadju, je l'aime quand Burna Boy is here. That's it. Oui, same. Dadju, j'aime Mais- avec... Mais en fait, c'est parce que j'aime Burna Boy. Everywhere, Burna Right. Boy, I like. Yeah. Il y a une chanson, là, Ambassadeur de Dadju, que j'aime bien. Mais après, c'est tout. Dadju, Yeah. Even, franchement, Aya Nakamura, je l'adore, hein. J'aime trop, mais si c'est pas une chanson hyper populaire que j'entends vraiment randomly like Everywhere. that, everywhere, je vais pas aller actively look for her. I love her though, I support her. Moi, j'adore Jaja. Genre, à chaque fois que j'écoute Moi cette aussi, chanson, j'aime bien cette chanson. je l'aime comme au premier jour. Yeah. Mais je l'aime parce que, en vrai, parce que tout le monde l'aime. Et genre, on l'a bombardée. J'ai l'impression que quand tout le monde aime une chanson, bah pour moi, j'ai pas de personnalité. J'aime. Ouais. Parce qu'elle est partout. Non. Et au final, Ouais. je l'apprécie. Non, moi, En tout cas, Jaja, c'était pas comme ça. Ça m'a surprise aussi. J'étais là, waouh, j'aime trop cette chanson. Hmm. Mais c'est tout. Après, toutes les autres d'Ayana Nakamura, j'aime pas trop. Ouais, donc moi, j'ai pas vraiment hâte pour Beyoncé. J'ai vu qu'il y a des gens sur Instagram qui ont déjà commencé à économiser pour son concert qu'elle a même pas encore annoncé. Moi, How j'aimerais far? bien. Parce que c'est sûr qu'elle viendra pas à Yellowknife. C'est sûr. Est-ce que tu serais prête à aller la voir? Si oui, où? Parce que c'est sûr que tu vas devoir te déplacer. Oui, je vais aller either anywhere Canada. Like, j'imagine qu'elle va venir à Vancouver, Toronto, Montréal. Yeah. Non, Montréal, elle vient pas. Ah Elle fait ouais? que les grosses villes avec des gros stades. Ah, En tout cas, la dernière tournée, tu sais, quand elle était en Europe, elle a fait la France, elle a fait le Stade de France. Wow. Et je pense qu'elle était venue à Toronto et pas à Montréal parce que... C'est pas je assez sais pas pourquoi. grand. Shit, I my guess. queen. Mm. Wow. Ouais, donc j'irai whatever. Mais j'ai un peu peur des... Tu sais, I'm an extrovert, mais j'aime pas vraiment être dans des espaces où il y a trop de gens. J'aime pas. Yeah, C'est pas mon I get délire. that. Surtout les concerts, et les gens sont un peu bizarres en concert et tout. I don't really like Non, mais that. ils se vibe parce qu'ils sont bizarres, mais vous avez le même délire. So, moi, je trouve que Non, it's mais really a vibe. j'ai été à un seul concert, c'était celui de... Concert de Justin Bieber. Yeah, et I mean, it was fun parce qu'il was Justin and I loved him, but I didn't like the crowd. Like, Ah ouais? Moi, je trouve que c'est trop bien parce que dans la rue, tu commences à... Tu dis, elle, c'est sûr, elle va au concert. Ah, c'est sûr, elle va... Non. De loin, tu commences non, à... pas du tout, pas en tout. Tu te fais des amis, tu parles aux gens et Non, tout. pas en tout. I think you do that in a crowd of black people. Ben là, tu penses que... Qui va aller voir Beyoncé, tu penses? Non, Beyoncé, au Canada, it's gonna be mostly white people. Yeah. C'est vrai. So, C'est vrai. yeah, we'll see. Je vais voir. Il y a Assietou, shout out to our girl, demande que pensons-nous des aînés qui jouent le rôle de parents? Est-ce que toi, par exemple, est-ce que toi, t'as des petits frères et sœurs? Est-ce que t'as eu à jouer genre le rôle de maman pour eux? Est-ce que ça t'a impacté? Est-ce que ça t'a rendu plus responsable, etc., etc.? Non, pas vraiment. La seule chose dont je me souviens vraiment, c'était quand mon petit frère est né. Donc, c'est moi, ma soeur, mon petit frère et un autre petit frère. Mais quand le premier petit frère est né, je me rappelle, j'étais à Jagili, j'allais laver ses couches à la rivière. Et j'étais vraiment jeune, j'avais peut-être 6 ans. J'allais toute seule à la rivière laver les couches de mon frère. Et un jour, il y a une madame qui m'a arrêtée, elle m'a dit, mais tu vas où, toi, petite fille? J'ai dit, je vais laver les couches de mon frère. Elle m'a dit, toi, tu vas laver les couches de ton frère seul dans une rivière. J'ai dit, oui, ma mère m'a dit d'aller faire ça, donc je le fais. So that's the only thing I was like, oh, quand même, une enfant de 6 ans toute seule dans une rivière comme ça, avec du courant, c'est un peu dangereux, non, maman? So that was the only thing. That was the only thing. Après, le reste, elle sait tellement que, genre, je suis pas une meuf comme ça. Genre, moi, I don't believe, parce que je suis née la première, all of a sudden, je dois avoir... je sais pas, genre, the key to the universe ou understand life better. Non, moi, je suis juste arrivée first year. I didn't ask for anything, so I hate the fact that I have to be a role model. Mes parents me disaient toujours, tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple. Et dans ma tête, tu vois, je regarde. Quand tes parents te parlent, surtout les parents ouest-africains, you can't really, like, tu vois, challenge what they're Talk saying, back. Yeah. right? Donc, je les écoutais, mais dans ma tête, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils racontent? N'importe Mais quoi. qu'est-ce qu'ils me racontent, eux? Mais qu'est-ce que moi, je suis juste arrivée en première. What the fuck are you talking about? Mais je gardais ça pour moi. Et puis, right now... Et je pense que, because I come from that background,
J'ai des petits réflexes, genre, like, I check on my brother, genre, aujourd'hui, mon frère, il a dit, il devait aller aux urgences, genre, I was checking on him. C'est des réflexes comme ça, mais I don't have a pressure to be a role model to them. Non. Mais pas juste role model, mais genre une figure maternelle. Non. What? Me? Alors là, pas du tout. Alors, ouais, pourtant... figure maternelle? Ouais. You think I have those, like, réflexes? Bah, je trouve que moi, je trouve que you take care of tes petits frères. Really? Yeah. Ah non, mais je leur donne juste de l'argent. It's just because I'm richer. OK. I mean, I check on them, like, pour voir s'ils sont en vie, là, mais I check on you. Non, et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mentir. Yeah, non, c'est vrai. How about you? Non, hein, franchement, moi... Non, moi, non. I don't get that vibe from you at all. At all. J'ai l'impression, nous, c'est chacun pour sa peau, mais tous ensemble quand même. Tu vois? Mais... Really? Ouais, mais genre, moi, je me rappelle, mes potes, des fois, disaient, oh, faut que je fasse à manger pour mes petits frères. J'étais là, what the fuck? Ils peuvent pas faire à manger tout seuls. Qu'est-ce qui se passe? Non, ma mère, elle ne m'a jamais dit... Bah, déjà, je suis pas la plus grande, j'ai un grand frère. Et je pense pas que ma mère, elle m'ait déjà dit... Non, en fait, elle a jamais rien dit. Je sais que quand ma grand-mère, elle vivait avec nous, des fois, elle essayait, mais c'était impossible. It wasn't sticking. Ça, c'est le genre... Oui, ça, c'est le genre de truc qu'il faut que tu fasses depuis qu'elle est petite. Elle est petite. Tu peux pas m'attraper à 13, 14 ans. Non. Mais mamie, qu'est-ce que tu me racontes? Après, on répondait juste pas, tu vois. Elle disait, Tiffany, regarde, ton petit frère, il est là, tu fais pas à manger. OK. C'est folle, cette dame. Pourquoi je vais faire à manger pour mon petit Il frère? a 2 mains, 2 pieds, 2 bras, Oui. like me. Non, Yeah. moi, je pense même pas que ça m'ait rendue plus responsable. Parce que même ma petite sœur, je la vois et je trouve qu'elle est très responsable. Hein, et c'est la petite... Enfin, c'est ma petite sœur, il n'y a personne après. Donc, non. Yeah. Non. Mais elle demandait aussi, il y a Assietou, si finalement, ces grands frères et grandes sœurs-là qui jouent un peu le rôle des parents, on ne devrait pas leur souhaiter à eux aussi joyeuse fête des mères, Yeah. joyeuse fête des pères. Mais on dirait les garçons, ils font un petit peu moins... Parce qu'ils sont socialisés différemment. Exact. Yeah. Non, they should. Tu veux quoi comme question? Ah, je sais pas, go, hit me with any. Ya Joline dit why mental health barely exists in Black community or why Black people don't talk more about mental health. I think, quand elle dit Black people, does she mean Black people, genre les Africains? Parce qu'elle fait like Black North Americans are talking about it. Non? Ben, je pense que c'est plus les Africains et les Africains de, genre, je sais pas, deuxième génération, je sais pas comment ça s'appelle, genre, les gens qui sont nés en France ou en Europe ou je sais pas où, mais dont les parents sont originaires d'un pays africain, je pense. Genre comme toi et moi. J'essaie de voir pourquoi. Bah, parce que, vas-y, toi, essaye. Parce que toi, toi. you've never seen a therapist. Why? Bah, déjà, je pense qu'on n'en voit pas l'utilité. Et je pense qu'on comprend pas le fonctionnement aussi. Parce que ma tante, elle était là et tout, et j'ai dit, je sais plus comment, je dis, ouais, il faut aller en thérapie. Elle a dit, non, mais les psys, après, ils te disent des choses. Donc, je pense elle pense que les psys, genre, ils te disent... Oh. Ouais, ils te mettent quelque chose. Alors que je pense que c'est pas ça, right? I feel like people Ouais. ask you questions, et ils te posent des questions, et tu te rends compte que... Parce que des fois, tu crois... Tu vois, quand on fait des appels à froid là, en vente, les gens, ils disent « Oh, je suis pas intéressée ». Et un truc qu'ils disent, c'est qu'il faut demander 6 fois pourquoi. Tu vois, ils disent « Je suis pas intéressée ». Pourquoi? « Oh, bah parce que on n'a pas d'argent ». Pourquoi? Oh, bah parce que... tu vois, et plus tu dis pourquoi, plus tu vas trouver la vraie raison, tu vois. C'est pas qu'il est pas intéressé, c'est qu'il y a autre chose. Et je pense que c'est ce que les psys font. Des fois, tu fais des choses et tu sais pas pourquoi tu les fais. Et puis le psy, il va aller te challenger, il va aller te poser des questions. Et il va creuser en profondeur jusqu'à aller trouver le truc. Mais c'était tellement profond que après peut-être chez les Africains, ils vont se dire « Ah, ça, c'est ton psy qui t'a dit ça. » Tu vois? Alors que it was in you. C'est juste que lui, he shed the light on it. C'est très vrai parce que ma mère, quand je lui parle, elle me dit Yellowknife t'a transformé, le Canada t'a transformé et ta psy t'a transformé. Elle me dit, mais c'est qui ta psy? Parce qu'elle est tellement abasourdie par ce que je lui dis. Ta psy, ta mère, elle va défoncer ta psy. Elle déteste ma psy. Elle déteste. Et je pense qu'elle est psychologue parce que elle pense que c'est eux qui m'ont rendu comme ça.
Parce que je te dis là, genre, je questionne tellement de choses, tellement de pratiques qui sont fondamentales à elle et à notre culture, qu'elle dit, mais who puts that in your mind? Ça peut être que ta psy. Parce qu'à Mais chaque fois, toi, je parle de ma psy. t'as toujours questionné les choses. Toujours. Oui, moi, j'ai toujours questionné les choses, mais j'ai jamais vocalisé ces questions à eux. Mais now that I'm alone and they have nothing on me, genre, ils peuvent pas me mettre à la porte, ils peuvent pas arrêter de me nourrir. So now I can vocalize it parce que I'm not scared anymore, right? Et comme parce que j'ai lu aussi, je parle à ma psychologue, donc je mentionne tout ça, pour elle, le lien direct, c'est le Canada, parce que ça a été un changement, Yellowknife, parce que ça a été un autre changement, et ma psy. Et la psy. So, Est-ce yeah. que tu penses que tout le monde... Est-ce que tu penses que... Is there a good way and a bad way to mental health? Tu vois, est-ce que tu penses que les Occidentaux, they have the right way? Parce qu'on dit en Afrique, on parle pas de mental health, on parle nanana. On compare un peu, genre, il y en a qui font mal la chose, il y en a qui font bien la chose. Do you agree with that? Honestly, I don't know. La seule chose que je peux te dire, c'est que the way les occidentaux le font maintenant, c'est ce qui me correspond. Je pense aussi qu'en Afrique, il y a plein de choses. En fait, tu vois, par exemple, si on prend le Congo, j'ai l'impression qu'on a tellement de la culture de respecter ses aînés et tout, qu'on Ouais. peut pas remettre en question. Genre, Exact. il y a un plafond. Yes. Tu vois, genre, si ton aîné te dit quelque chose, it has to be like that. Et donc, lui aussi, cet aîné-là, donc, il y a un moment où il y a un plafond, tu vois. Right. Alors que dans les cultures où il n'y a pas trop ce... Yeah. Et ben, on questionne plus et du coup, on challenge plus. Et du coup, bah, si tu fais quelque chose qui me casse les couilles, je vais pouvoir te le dire et ça va me libérer un peu plus, tu vois. Et ça, ce respect des aînés vient du fait que, parce que you were born first, tu as les clés de l'univers, en fait. Et même si peut-être que c'est vrai, il y a des gens qui ont plus d'expérience de vie, ils peuvent te conseiller, mais les clés de l'univers, genre, je peux pas remettre en question ta parole. Moi, Tiffany, quand j'étais jeune, là, je pensais que les adultes, c'était des vrais gens. Maintenant que je suis adulte et que je vois d'autres adultes, je dis, mais en fait, mais Oh. c'est n'importe quoi. Mais on devrait parler à chaque enfant en disant, hey, pense pas que les adultes, c'est des vrais gens. Ouais. Ils sont trop nuls. Arrête de croire que... Arrête de Moi, croire je croyais que quand un adulte disait quelque chose, si un adulte te disait « tu resteras nul en maths pour toute ta vie », c'était fini. Yeah. Fini. Si Yeah. un adulte l'a dit, c'est mort. Yeah. Alors que... Mais après, tu... Motherfuckers don't know shit. We don't know nothing. Et ils sont fous aussi, hein. Des adultes aussi peuvent faire ils ont des comportements d'enfants, Stupides, des trucs bêtes. immatures. T'es jeune, tu dis mais wesh. Moi-même, je suis jeune et je comprends que c'est de la folie. Et je suis à Yellowknife ici, là. Franchement, parfois, mes patrons et tout, ils ont des clashs. Je dis, mais ça peut être réglé en... Si vous mettez votre ego de côté, ça peut être réglé, en fait. Pourquoi vous faites ça? Mais parce qu'il y a les histoires de power. Moi, je suis en position de... Voilà. Je dis, non, franchement, this adulting shit is just... They lie to us. Non, c'est un mensonge. Et imagine, je m'assois, je dis ça à ma mère. Mais wesh. Elle a des crises cardiaques à chaque fois qu'on est au téléphone. Tiffany, mais est-ce que tu me crois qu'à chaque fois au téléphone, on finit toujours en dispute? Et je dois, pour que notre conversation finisse pas en dispute, il faut qu'on arrête à 30 secondes. Ça va, tu vas bien? Tu es en bonne santé? Oui. Tout se passe bien? Oui, merci, au revoir. Il faut qu'on arrête là. Si on passe la marque des 1 minute, c'est la tension qui reprend. Parce que je veux dire, moi, j'étais en train de penser à une chose là. Quand on grandissait... Quand on était à la maison. T'es trop chiante. T'es trop chiante. Maintenant, toi aussi, t'es chiante, frère. Toi aussi, t'es chiante. Ouais, j'étais en train de réfléchir à quelque chose sous la douche. Hein? Toi, tu faisais ça? Mais toi, tu penses que c'est normal de faire ça à tes enfants? Après, elle dit quoi? Elle revient toujours à la culture. Toi, tu n'es pas une vraie soniquée. De toute façon, il y a un fossé entre toi et moi qui va jamais être bouché. Ta psy, là, qu'est-ce qu'elle te raconte, ta psy? Qu'est-ce qu'elle te dit, ta psy? Elle dit, si elle voit une psy, il faut qu'elle aille voir une psy sénégalaise qui pense comme elle. J'ai dit, mais tu cherches pas une psy, tu cherches une amie. Une amie qui va acquiescer tout ce que tu dis. Elle va exact. dire oui. Yeah. What was the question? Why mental health barely exists in Black community? I think we answered it pretty much. Non, mais honnêtement, je pense que there is some form of mental health qui existe aussi en Afrique. Genre, quand tu parles à un sage, tu vois, les gens qui viennent, qui donnent des conseils. Ça, I guess que des fois, ça peut être une forme aussi de...
tu sais, des gens qui sont sages, wise enough Yeah, to kind of like guide you et right. t'aider à navigate life. I think it's just not 100% the same thing. Mais je pense qu'il y a quelque chose de similaire qui existe. Ça s'appelle peut-être pas mental health. Ça ressemble pas à aller s'asseoir chez un psy. Mais je pense que ça existe. Après, je sais pas. How helpful it is. Et je pense que ça a une limite aussi. Non? Est-ce que tu peux parler de anything and everything? Tu penses que si t'es en I mean, dépression, tu peux aller voir ton sage et il va te dire... bah peut-être que toi, tu vas pas appeler ça dépression. Tu vas peut-être appeler ça, tu vas dire ça dans tes propres mots. Tu vas dire, regarde, je me sens comme ci, je me sens comme ça, je me sens comme ci, nanani, nanana. Et peut-être que la personne aussi, elle va te parler. Parce que des fois, les grands-parents, ou tu vois, on dit que, pareil, si on reprend cette histoire de la culture où on respecte les aînés, la raison pour laquelle on les respecte aussi, c'est que on présume que they've been through a lot. Et donc, parce que they've been through a lot, they can share with us their experience, bla bla Right. bla. Tu vois, donc peut-être qu'on va pas dire le mot dépression, mais peut-être que on va se dire, bah voilà, moi j'ai eu un enfant, je me sens comme ci, comme ça, comme ça. Et toi, tu parles à une autre femme qui elle aussi a eu un enfant, qui elle aussi est passée par là. Peut-être ça va juste être des partages d'expériences. Peut-être ça va pas. En tout cas, je ne sais pas. Les gens qui vont en thérapie, you tell me, ils disent que what they really like is being able to talk et having somebody listening to them et aussi genre qui les comprend, genre qui les regarde Exact. pas en mode ouh, Yeah, t'es folle. Donc, I guess que tu non-judgmental. peux avoir, ouais, tu peux avoir this dans ta communauté sans que ça s'appelle un psy forcément. Tu vois. Right. Okay. Maybe. Maybe. All right. Thank you for that. You're very welcome. Shout out to all the yayas. Continue sending us your questions pour Yaya et dites-nous en commentaire, c'est quoi votre deal breaker le plus superficiel, le plus pété? Syrah, Yes. elle a été lâche, elle a pas dit. I can't. Moi, j'ai dit c'est les dents. Je suis désolée. À chaque fois qu'on dit dents, I feel so bad. Mais Syrah, toi, en tout cas, moi, j'ai dit c'est les dents. Dites-nous c'est quoi. Peut-être ça va être. Moi, j'ai déjà entendu la démarche. J'ai déjà entendu d'autres choses. Donc, dites-nous quel est votre deal breaker superficiel là où vous pouvez pas et ça va nous faire rire. All right, Tiffany, what's your sharing is caring? My Sharing is Caring, c'est un livre que j'ai écouté sur Audible et je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté en like a real book. C'est Atomic Habits. It's a very known book. Atomic Habits Really? par James Clear. Donc ici, on parle souvent de comment avoir des bonnes habitudes, etc., faire des bons trucs. Et je trouve que dans ce livre, il a vraiment... Franchement, je pense que si tu lis ce livre, t'es obligé de te créer au moins une bonne habitude. Genre un truc simple que tu vas mettre en place et qui sera easy peasy. Right. Et en fait, c'est... Des fois, tu vois, quand on parle aux enfants, on dit que... Enfin, pas quand on parle aux enfants, mais quand tu écoutes des trucs sur l'éducation des enfants, ils disent qu'il faut pas juste dire à l'enfant « ne fais pas ça ». Il faut lui Right. dire « ne fais pas ça parce que sinon tu vas... » Tu vois, il faut expliquer. Et c'est exactement ce qu'ils font dans Atomic Habits. Ils vous expliquent vraiment comment construire des bonnes habitudes et comment détruire les mauvaises. Putain, j'ai besoin de ce livre. So, yeah. Franchement, moi, je l'ai écouté et je l'écoute toujours de temps en temps. Certains chapitres, je les écoute et tout parce que je le trouve... Est-ce qu'il y a un chapitre sur comment arrêter de manger des cinnamon buns? Pas les cinnamon buns, mais je pense qu'il y a un chapitre comment arrêter les bad habits. Mais tu If sais- you think that this is a bad habit, then yes. Je sais pas, la vie est tellement complexe. Parce que je me dis, c'est important de enjoy life, comme tu le dis. Et aussi, ma pote ici, à Yellowknife, me dit, Syrah, enjoy your fucking life. Enjoy it, enjoy it. Mais le problème, c'est que je ne sais pas when is it enjoying and when it's, meuf, c'est excessif, là. Mais je pense que, après moi, c'est un truc aussi que j'ai compris parce que j'ai un estomac de merde. Tu vois, quand tu manges, il faut que tu... Enfin, be conscious, en fait. Sois consciente, tu vois. Moi, quand je... Syrah, moi, j'aime trop les croissants. J'aime trop. Genre, je mange et je sens plus la notion de satiété, là. Là, je sais que j'ai plus faim, mais je mange. Yeah. Et après, j'ai mal au ventre. Et quand je mange jusqu'à avoir mal au ventre, ça, c'était de l'excès. Parce que des fois, je mange juste un croissant, puis j'ai plus faim, j'ai pas mal au ventre, la vie va bien, tu vois. Mais des fois, je commence avec j'ai faim, puis je mange, j'en mange. Après, j'ai mal au ventre, du coup, je m'allonge, j'ai pas envie de bouger, je fais Yeah. rien, j'ai une journée improductive, tu vois, ça marche pas. Yeah. Donc, je pense que tu sais
when it's too much and when it's just enough. You just have to Yeah. like listen Be to your in body, tune listen with to your own yourself. body. Ouais. Yeah. Et après, tu vas voir que... Parce que moi, je pensais tout le temps que manger juste un croissant, c'était pas assez. Genre, it's not enough. Genre, je vais pas... Ça va pas me satisfaire. Je vais pas être calée. Mais c'est pas vrai. You will feel full et tout et Yeah, tout. that's C'est juste que true. you desire more. Mais Mais j'ai l'impression ça, c'est que juste... surgommer, surcousser, ça me, like, it's just a filter. Like, Mais est-ce que toi, ça te fait comme moi? Est-ce que ça te fait mal au ventre? Est-ce que moi, non, les croissants, comme j'adore. c'est très gras, ça me Non. donne des boutons, ça me Ah fait... Tu vois, il y ouais. a plein de trucs. Ouais. Nothing. I just love it. Et je Bah mange. alors, on s'en fout alors. Tu aimes et ça te fait rien. Non, Ouais, mais pourquoi t'en je priver? pense que 2 cinnamon buns par jour, c'est trop. Trop pour qui? Trop pour quoi? Ça veut dire quoi, trop? Trop, ça sous-entend qu'il y a une limite, tu dépasses la limite. Et j'ai l'impression que quand tu dépasses la limite, il doit y avoir une conséquence, sinon c'est pas trop. Bah, Genre bien quand tu as sûr. trop bu, Mais oui, quand tu as trop bu... Non, mais même si la conséquence, tu la vois pas immédiatement, mais genre manger trop de sucre, c'est pas bon pour tes dents, c'est pas bon pour ton métabolisme, c'est pas bon for your aging process, all that shit. Like, it's not good. I know, I watch Mais so est-ce que many c'est videos. Est-ce que c'est 2 cinnamon buns per day, every day? Here's the thing. The only reason why it's not every day, c'est parce que j'ai cette guilt in me qui me dit, mais wesh, tu peux pas manger 2 cinnamon buns every single day. Non, je pense que la raison pour laquelle tu veux des cinnamon buns, c'est parce que tu veux du sucre. Et ce que le gars, il dit dans Atomic Habits, il dit à un moment, il dit, par exemple, souvent les gens, quand ils travaillent de la maison, à un moment, ils vont aller manger un truc sucré. Alors, est-ce que tu manges parce que tu t'ennuies et que tu veux un truc? Dans ce cas-là, si c'est parce que tu t'ennuies, do something else. Genre, ne mange pas, do something else. Ou est-ce que tu manges le truc parce que tu veux un truc de sucre? Donc, si tu veux du sucre, tu peux prendre juste une pomme. Techniquement, la pomme, parce que ton corps, il fait pas vraiment la distinction. Il fait un peu, mais toi, il y aura une différence au niveau du goût, mais au niveau de l'apport de sucre pour ton corps, ça sera la même chose que tu manges une pomme ou un cinnamon bun. Donc, if that's what it is, go manger la pomme. Mais si tu sais que toi, c'est souvent à 15h que tu as un pic de sucre, bah à 14h50, mange la pomme. Comme ça, à 15h, tu n'auras pas le pic. Tu vois? Et après, tu crées des habitudes comme ça où à chaque fois à 14h50, tu vas manger la pomme pour remplir ton envie de sucre. Et du coup, tu vas pas aller vers le cinnamon bun. Et du coup, ça va comme enlever cette mauvaise habitude et en créer une nouvelle bonne. Mais d'abord, tu dois comprendre c'est quoi qu'est-ce qui te fait manger les cinnamon buns. Est-ce que c'est parce que quand tu manges des cinnamon buns, t'es à chaque fois avec tes amis, donc c'est une façon de passer du temps avec tes amis. Non, tu dois comprendre que if it's just about being with your friends, then you can do something else. Yeah. Tu vois, si c'est parce que tu passes toujours devant the bakery en allant au travail ou des trucs comme ça, tu vois. Yeah, no, I need Listen to it. Listen to it on Audible ou buy the book. Moi, j'ai acheté le livre parce qu'en fait, il donne des petites listes ou des petits exercices et tout. Et when you're listening to the audiobook, you can. Tu vois, il dit note ceci ou je sais pas quoi. Yeah. Mais I love the it. book is loved it. Thank you. Thank you for that sharing is caring. You're very welcome. Ça y est? Aujourd'hui, tu as un sharing is caring. I No do. more crying about Fido. No more crying about anything else. No, I do. I do have a sharing is caring. J'ai une liste en fait de choses que je dois regarder qui me sont recommandées par random people sur internet, dans la vraie vie. Anyone that says something, you should watch it. Genre, je le note sur mon téléphone. Et un film sur ma liste, c'était Parasite. Apparemment, ce film, il a été acclamé, rewarded by Cannes. Cannes is a huge thing, right? T'es française, right? Je pense, franchement, je sais pas. Je connais pas The Awards Show. Don't quote me on that. Mais, je me suis dit, I'm gonna check it out. Tu sais, moi, je suis dyslexique. Je me suis auto-diagnostiquée dyslexique. Mais it's really true. I know it. Genre, les sous-titres, c'est pas vraiment mon délire, tu vois. Et Parasite, c'est un film... let me not tell you anything stupid here. Chinois? Ouais, je pense que c'est un film chinois. Et bien sûr, c'est mieux de le regarder version originale avec des sous-titres. Always. Yeah, donc je l'ai regardé. It was hard at first, mais you get into it. J'ai dû faire pause 2-3 fois pour lire les sous-titres, mais c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Moi, je suis allée dedans, vraiment, je savais rien du tout, je savais pas à quoi m'attendre. J'ai juste entendu quelqu'un qui dit check it out. J'ai dit OK, I'm gonna check it out. So I'm gonna do the same thing. Just go into it watching nothing. Pas de synopsis, pas de trailer, nothing, OK? Go into it and it was just
fantastic. Et je comprends pourquoi ça a été acclamé comme un ça. prix, Ah non, à c'est Cannes. pas chinois. Putain, je suis désolée, c'est coréen. My bad. C'est coréen? C'est coréen, my bad. Bref, c'était génial. Et je te dis que every single day that goes by, it makes me hate capitalism even more. So just go into it knowing that you might hate capitalism unless you're Tiffany et tu es la porte-parole. Why me? Moi, je suis même pas la porte-parole du capitalisme. Tu sais quoi? Tu sais, j'ai pas de compte Amazon, j'ai plus de compte Amazon, tu vois. J'ai dit non. Et j'utilise le compte Amazon d'une pote. Elle m'écrit, elle me dit, mais toi, tu dois être l'ambassadrice d'Amazon. J'ai dit, moi? Elle m'a dit, tu commandes constamment. Every week, I have like a notification, votre truc a été délivré. Je regardais le message, j'ai dit, waouh, quel hypocrite. Dans le podcast Les Yaya, je suis là, j'insulte Tiffany parce qu'elle aime trop Jeff Bezos. J'ai insulté Jeff Bezos ici et là, elle me dit que je devrais être l'ambassadrice. Mais merci. Syrah, elle est folle. Syrah, elle est pas consciente d'elle. Elle est folle, cette fille. J'ai pas compris. Elle me dit, c'est toi la star du capitalisme. Est-ce que je peux te donner un petit contexte? Ici, moi, j'habite à Yellowknife. Malheureusement, on n'a pas accès à tout parce qu'on habite remotely. Donc, mon seul moyen, malheureusement, c'est Amazon. C'est pour ça, je te donne des circonstances atténuantes. Bref, just go into this movie. If you have some free time, c'est quand même 2h12. If you have some free time, go into it. You don't have to. I loved it, mais c'est un film genre... moi, je pense que c'est un film important. C'est un film qui m'a appris... Important. Je sais pas si ça m'a appris des choses, parce qu'on sait tous dans le monde dans lequel on vit, mais ça te... Tu vois, quand tu sais quelque chose, mais que quand tu visualises, quand tu vois ça, it's something else. The impact is like greater. Go into it, watching that. It's just... Woo! C'était vraiment intense. C'est quoi, Parasite? Parasite. Ok. Mais now that I don't have a job, je vais avoir le temps. Now you have time for everything. I have time for everything You really do. Tu peux regarder toutes les séries que tu voulais regarder, s'il y en avait que tu voulais regarder. Non, mais j'ai l'impression que j'ai envie de faire des choses un peu plus productives. Like what? Écrire un livre? Yeah. Non, je blague. Non, je sais pas, mais genre... lire des livres, par exemple. Yeah. Ou apprendre des trucs. Yeah. Non, you should... c'est comme au confinement, les gens ils disent ouais, profitez de ce moment pour... Meanwhile, on était sur Zoom en train de faire des jeux. Je te jure. On apprenait rien du tout. Jusqu'à 5h du matin. Ouais, jusqu'à 5h du matin. Et c'était... Non, mais ce que j'aimerais bien faire pour de vrai, c'est apprendre à cuisiner certains plats africains, parce que les plats africains, ça prend 72 heures. Mais t'as jamais 72 heures quand tu travailles, tu vois. Mais là, je travaille pas. Donc, vu que j'ai 2 semaines, je vais pouvoir faire genre 3 plats africains, parce que ça prend du temps. C'est vrai, c'est très vrai. All right, I think that's a wrap. It is a wrap. Thank you. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation à Léa Podcast on Instagram and Facebook. Continuez à nous envoyer vos questions pour une Yaya. N'oubliez pas de nous dire quel est votre superficiel deal breaker. Je voulais dire un truc. Vous pouvez répondre aussi aux questions qu'on met sur Spotify pour ceux qui écoutent le podcast sur Spotify. Right. We see your answers, we like it. Et vous pouvez répondre là-bas. N'oubliez pas, again, sharing is caring. It is. Donc, partagez le podcast, mettez 5 étoiles on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to your favorite podcast. And we'll see you in the next one. We'll see you in the next one. Bye, là.